Entendu, vous marquerez peut-être quand même quelques points. Jouons à Burn to be Alive, spécial 100 ans de la radio. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. 17 janvier 2008, on annonce une triste nouvelle sur les ondes. C'est la mort de Carlos. Mais pas le terroriste, mais le chanteur. La France est en deuil, mais le chanteur de Papayou va nous offrir une belle occasion de rire une dernière fois, puisqu'un animateur radio va parler de sa mort de façon un peu maladroite. On connaît la scène, elle est culte. Ma question, il va lui souhaiter bonne chance, bon courage ou bonne continuation. Ah là là. On l'a tous entendu, mais c'est vrai qu'on ne sait plus exactement ce qu'il dit. Bonne chance, je crois. Bonne chance. Bonne continuation aurait été plus rigolo. C'était drôle, mais... Mais c'est pas dans l'ordre des choses qui échappent à quelqu'un en train de parler, je pense. En plus spontanément, dire on lui souhaite bonne chance. Allez, bon courage, pas mal aussi. Vous avez gagné. Une séquence qui s'était passée sur France Bleu et qu'on écoute évidemment. Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin, 64 ans, des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage. Ça, c'est quand même un immense moment de solitude radiophonique qui fait l'histoire de la radio. Question numéro 2, Clémentine Portier-Kaltenbach. Lisa Della Casa était une cantatrice de renom. Elle a été une des voix les plus justes pour interpréter le Così fan tutte de Mozart. Elle est souvent passée à la radio. Quelle était sa nationalité? Italienne, suisse ou espagnole? Lisa Della Casa. Italienne, suisse ou espagnole? C'est une grande cantatrice, hein? Ce nom ne me dit rien du tout. Lisa Della Casa. Écoutez, je pense que spontanément, évidemment, on a envie de dire qu'elle est italienne ou espagnole, donc elle devait être suisse. Je vais répondre suisse. Vous avez gagné. Admirez Stéphane la manière dont elle déjoue les pièges du quiz. On s'en fout complètement d'ailleurs qu'elle soit suisse. Si je vous parle de cette soprano, c'est parce qu'elle a été diffusée sur RSR, Radio Suisse Romande, mais en pleine nuit. L'animateur a donc enregistré sa désannonce, comme on dit dans le jargon. Problème, il y aurait dû y avoir du montage, mais il n'y a pas eu de montage. La preuve. Un extrait de Così fan tutte, Lisa Della Casa. Comment elle s'appelle cette pute? Stéphane, ça vous est déjà arrivé de... Ah non. De dire des choses si grossières. Non, et d'employer des mots pareils, ça ne vous ressemblerait pas. Question numéro 3 pour vous, Stéphane, justement. Stéphane, vous faites aujourd'hui les beaux jours d'Europe 1 avec des récits historiques. Christophe Ondelat est le maître incontesté, toute radio confondue, des récits criminels. Mais il y a d'autres récits tout aussi prestigieux qui passent tous les jours sur Europe 1. La France bouge, c'est tous les jours à 13h. On y entend des récits sur des marques connues. Laquelle a eu le droit à son récit dernièrement? Félix Potin, Cacolac, Taton Tans ou le bâton de berger Justin Bridou? Félix Potin. Oui, parce que c'est une belle histoire, Félix Potin. C'est une formidable histoire, donc j'imagine... Vous imaginez. Vous avez perdu. Ça va être bâton de berger. C'est bâton de berger, non? Vous auriez aimé que ça soit le bâton de berger? Eh bien non. On a vraiment choisi le meilleur des produits. Alors, Cacolac, c'est la saga du jour dans la France Bouge, racontée aujourd'hui par Charlotte Barrican. L'histoire de Cacolac commence en 1947 avec deux familles de laitiers. C'était Cacolac. Le Cacolac, c'est une boisson de notre génération pourtant, Stéphane, ça. Oui, mais on n'en buvait pas. On n'en buvait pas chez les Bernes, c'était... non, parce que voilà... On passait directement au whisky. Et pas de chocolat. Assez rapidement. On prenait du thé ou du café. Mais pas de Cacolac. L'histoire de Cacolac est fort intéressante, je vous invite à l'écouter dans le podcast de la France Bouge. Je vous rassure, ils ont aussi fait la saga des champagnes Veuve Clicquot. Ils ne boivent pas que du chocolat en poudre. À la France Bouge, je les connais un petit peu. Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag, les présentateurs de cette émission. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. En 2018, l'animateur radio argentin Baby Etchekopar, c'est son nom, a eu des propos condamnables à l'antenne. Il a dit qu'on pouvait conduire complètement ivre, qu'il n'y avait aucun danger. Il a été poursuivi en justice et, fait incroyable, on lui a retiré son permis. Vrai ou faux? C'est à la fois c'est un peu excessif parce que il n'a pas été pris en flagrant délit d'être sous au volant. Il a simplement été sous au micro ou dit des âneries au micro. Bon, écoutez, oui, mais je pense qu'on est en Argentine, on a le sang chaud, on mange la côte de bœuf crue, donc on peut faire des choses de façon un petit peu impulsive comme ça. On lui a enlevé son permis. Vous avez perdu.
perdu. Décidément, vous écoutez bien peu la radio argentine, Clémentine. Non, J'en ai peur. Cette histoire n'est pas celle-ci en fait. En revanche, cet animateur existe, il s'appelle visiblement Baby Etchekopar. Il a tenu des propos tellement misogynes qu'il a été condamné pendant 5 mois à interviewer au moins 10 minutes par semaine une féministe. Et il ne doit pas non plus tenir la moindre critique envers des femmes pendant plus d'1 an. Question numéro 5, c'est la question qui va vous départager sur ce quiz spécial radio. Nous sommes en mai 68. Europe 1 est évidemment au cœur de l'événement, mais je ne parle pas des étudiants. Il va se passer autre chose sur l'antenne qui n'a rien à voir. Mais quoi ? 3 propositions. Europe 1 et RTL vont diffuser le même programme en même temps pour permettre aux Français qui ont 2 postes de radio d'entendre de la musique en stéréo. Philippe Gildas va draguer ouvertement Maryse pendant un flash info, ou pendant 1 heure, Europe 1 va diffuser l'horloge parlante. 3. Alors, Philippe Gildas va draguer ouvertement Maryse pour Stéphane, et vous, pendant 1 heure, on va diffuser l'horloge parlante. Oui, il y aura peut-être eu une rupture de faisceau, quelque chose comme ça. 3, Je vous donne l'opportunité de proposer une autre réponse. Une fois de plus, la rapidité est du côté de Stéphane. Non, comment ça ? Non, je demande la photo finish. Désolé, Clémentine, il faut dire que Stéphane est très réactif sur cette dernière question, surtout quand il a compris je qu'il fallait rêve. dire 1. Europe 1 et RTL diffusent le même programme pour que ceux qui ont 2 radios chez eux puissent écouter la musique en stéréo. Écoutez. Eh bien maintenant, les 2 antennes, celle d'Europe numéro 1 et celle de Radio-Télé Luxembourg, sont couplées. Si vous avez vos 2 récepteurs, vous devez entendre la même modulation, vous devez nous entendre pareillement. Oui, alors je vous précise tout de suite que si malheureusement pour vous, vous n'avez qu'un récepteur, restez à l'écoute car vous pourrez suivre notre émission dans des conditions parfaitement acceptables. Vous entendrez Mireille Mathieu 100 fois ma vie. Vous ça, entendrez Yves Montand dans un nouveau titre, La bicyclette. Vous entendrez Pierre Perret, Non, je n'irai pas chez ma tante. Vous entendrez le nouveau disque d'origine, J'ai la boule au plafond. La première fois qu'on a entendu de la stéréo, c'était pour Mireille Mathieu. Bon, il y avait Yves Montand avec une nouvelle chanson, à bicyclette, donc ça situe quand même 68, l'époque. Et c'était un partenariat RTL Europe 1. C'est pas aujourd'hui qu'on ferait ça pour diffuser une émission en stéréo, mais c'est ça aussi l'histoire de la radio. Et j'ai envie de dire comme de juste, c'est Stéphane Bern qui remporte ce quiz, qu'il est la mémoire de la radio. Oui. Haut la main. Et voilà, et sans tricher. Europe 1,